Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ma deuxième vidéo sur YouTube, je suis super contente. Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle va parler sur quelque chose qui est tellement important, qui est tellement primordial. Et vraiment, il y a des personnes qui tombent dans ce piège. Et en fait, c'est de la naïveté quelque part. Parce que tant que tu n'as pas vu certaines choses, tant que tu n'as pas vécu certaines choses, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Donc du coup, si vous n'avez pas envie de finir comme ça, regardez cette vidéo. Donc là, on va react sur une story time. C'est parti. À cette période, j'étais jeune, j'étais un peu stupide, ou peut-être pas consciente, je dirais pas stupide, mais peut-être pas consciente. Et je racontais tout à ma meilleure amie, tout ce qui se passait entre mon fiancé et moi, les hauts et les bas, les bons côtés et les mauvais côtés. Je racontais tout. Quand je vous dis tout, jusqu'à mes ébats sexuels et la taille du truc de mon fiancé. Donc je racontais tout. Elle savait tout ce qui se passait entre lui et moi au point de le détester. Enfin, c'est ce que je croyais. Au point de ne peut-être pas l'aimer au moment où je lui racontais les choses, mais les choses se sont passées autrement. Elle était célibataire et moi j'étais fiancée. Sauf qu'en étant jeune, on a besoin de vivre et je faisais peut-être plus la différence entre ma relation de couple et ma relation amicale. Tout est parti en cacahuète, vraiment tout est parti en cacahuète et à un certain moment, je négligeais carrément mon fiancé. Vous voyez? Ça, là, c'est le cas typique. T'as une meilleure amie, tu es fiancé, hein. Bon, imaginons que t'es marié, hein, d'accord? T'as une meilleure amie, tu lui parles de choses, tu lui parles. Tu sais pourquoi? Toi, tu penses que vous êtes encore au collège, quoi. Toi, tu penses que vraiment, vous êtes à l'université, en colonie de vacances, et que, tu vois, on va chercher des croissants ensemble et tout. Toi, tu penses que c'est ça la vie, hein. Je parle vraiment pas d'elle, hein. Je parle d'en général. Elle, je pense qu'elle a vécu quelque chose qui est assez traumatisant. Déjà, on va pas en rajouter. Mais en général. Et quand t'es marié, là, il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de ouais, attends, viens, je vais tout te raconter ce qui se passe dans mon mariage. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas. Tu sais pourquoi? Tu sais pas à qui tu racontes ça. Tu peux être en train de raconter ça à ton ami. Tu peux aussi être en train de raconter ça à ton futur ennemi. Tu n'en as même pas idée. Moi, c'est simple, hein. Quand moi et mon mari, on s'y met ensemble, copain homme, poubelle. Copain femme pour lui, poubelle. Tu veux une pote? Je suis là. Ton meilleur ami. C'est moi ta meilleure amie. Il y a rien d'autre à côté. Il n'y a rien d'autre à côté. Il n'y a que moi. Et puis franchement, est-ce qu'on est obligé de parler de choses intimes comme ça? Toi, tu peux parler de choses comme ça, intimes. Tu vois, ça, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un excès de confiance. Un excès de confiance. Et ça, c'est pas bon, hein. Parce que comme on dit, la confiance n'exclut pas la méfiance. Tout ce qui s'est passé, je ne pensais pas que ça arriverait jusque-là. Le 5 janvier, donc 3 ans après, je fête mon anniversaire chez moi. Et tout se passe bien, sauf que mon fiancé n'est pas là et ma meilleure amie n'est pas là. J'envoie un message à ma meilleure amie pour comprendre pourquoi elle n'est pas présente et elle me fait comprendre qu'elle n'a pas pu parce qu'elle a un repas de famille. Mon fiancé, je l'appelle, il vient, il reste 1 heure à mon anniversaire et il part. J'essaye de le retenir pour comprendre pourquoi il veut pas rester et je comprends pas. Et finalement, il s'en va. Ça m'a fait mal sur le moment parce que je me suis dit pourquoi le jour de mon anniversaire il reste pas, c'est bizarre. Mais j'ai laissé passer parce que je voulais profiter en famille. Mais bizarrement, après mon anniversaire, je n'ai plus de nouvelles ni de lui ni d'elle. Je commence à péter un câble. Je commence à réfléchir, j'envoie des messages, j'appelle, personne ne me répond. J'essaye de les contacter, leur numéro ne passe pas. Et là, j'essaye de les retrouver sur Facebook et je vois pas les profils. J'avais un faux compte à ce moment-là et je me connecte sur le faux compte et là, je vois le profil de ma meilleure amie enlacé sur une photo de profil avec mon ex-fiancé.
Tu sais quoi? Ça me fait penser à quoi, hein? C'est comme si tu as une part de gâteau. Le gâteau est tellement bon, hein. Non, le gâteau, il est bon. Tu prends un petit bout, tu donnes à ta meilleure amie. Tu dis, tiens, goûte. Elle est avec un gâteau là-bas, amer. Amer acide. Tu vois, beaucoup de A. Ah, elle dit, mais ton gâteau, il est bon, hein. Je peux en goûter encore un peu. Elle goûte, elle goûte, elle goûte, elle goûte, jusqu'à... Tout est parti. Mais c'est pas ta qualité, tu veux faire goûter. Faites attention à ça quand vous êtes dans une relation privée. C'est pas pour rien que c'est privé. C'est pas pour rien que quand vous êtes dans l'intimité, vous n'êtes que deux là-bas. C'est pour... Tu peux pas faire rentrer une tierce personne dedans comme ça. Tu sais très très bien que les problèmes, ils vont arriver. Mais j'imagine même pas dans quelle épreuve elle a dû être, la fille là. C'est pas possible. Ça, c'est... Et puis vraiment, hein, les amis qui font ça là, vraiment, vous n'avez aucun cœur. Enfin, je sais pas si vous avez un cœur. Je sais pas. Je comprends pas. Et là, tout, tout, tout prend un sens. Tout prend un sens dans ma tête. Mon anniversaire, les réflexions, etc. Tout prend un sens. Je commence à pleurer. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. J'envoie un message à ma meilleure amie pour lui demander qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle est sérieuse et c'est quoi ce délire. Elle me répond pas. Et lui, je lui envoie des messages, il me répond pas. Je me sens mal, j'en parle à ma mère, maman regarde ce qui se passe et tout, et ma mère ne dit rien. Elle parle pas. J'ai arrêté de manger pendant près d'un mois. Je vous jure, j'ai perdu 13 kilos à force d'essayer de comprendre ce qui se passe. Mon ventre n'acceptait plus rien du tout. Et quelques temps après, je dirais peut-être après le moment où j'ai découvert la photo de profil, je reçois un message d'un ami à moi qui me demande si ça va. Je lui dis oui, ça va. Il me dit, y a tes photos nues sur Facebook. Et là, Et franchement, l'être humain est mauvais. L'être humain est mauvais. L'être humain est mauvais. Elle me fait de la peine. Elle me fait tellement de peine, hein. Mais je peux que me dire, en fait, si tu dois aller à la base de l'embrouille, à la base, à la souche même de l'embrouille, c'est qu'il y a eu présentation entre l'un et l'autre. Et qui a fait cette présentation, c'est toi, malheureusement. En fait, les choses, elles peuvent tourner tellement vite, mais à une vitesse vraiment... c'est la descente aux enfers. La descente aux enfers. Je lui demande où, qu'est-ce qui se passe, montre-moi, etc. Il me dit non, t'inquiète pas, j'ai demandé à des amis de signaler. La page a été signalée, normalement elle devrait être supprimée. Mais je réalise qu'en fait la terre entière m'a vu nue et puis moi je suis là, en fait, je viens de me faire tromper et en plus j'ai mes photos nues sur internet. Je ne comprends pas, mais du coup je suis déjà dans un trou et là je m'enfonce encore plus. Donc du coup je fais une dépression. Je me retrouve à l'hôpital, etc. Enfin bref, ça va pas du tout. Et en plus de ça, je reçois un message de ma meilleure amie qui me dit « Tu vas regretter tout ce que tu nous as fait. » Qu'est-ce que je vous ai fait? Moi, ce que je vous ai fait. On est allé jusqu'à là-bas. Est-ce qu'on est vraiment allé jusqu'à là-bas? Non, mais parce que, attends, t'as pris mon fiancé. T'as pris mon fiancé. Tu m'as trahi. Je suis là, j'ai maigri jusqu'à... J'ai perdu, moi, mon fiancé, ma meilleure amie en même temps. J'ai des photos de moi qui circulent sur Internet. Et puis, je vais regretter encore. Qu'est-ce que tu veux quoi? Là, tu veux mon âme? Tu veux mes os? Tu veux quoi? Parce que tu m'as bu, là, déjà. C'est fini, là. J'ai plus de goût. J'ai plus de goût. Laisse-moi m'en aller, tu vois. Mais c'est une dinguerie. Franchement, les jeux sont mauvais comme ça. Et oui, et si j'ai un truc à vous dire, ne prenez jamais de photos intimes de vous. Enfin, je sais même pas pourquoi je dois dire ça, en fait. C'est logique. Ils ont fait 6 mois ensemble et cette histoire m'a tellement marquée. Tout ça pour 6 mois, hein. Mais à ce stade-là, son amie, selon ce que je vois, hein, son amie était jalouse. Pour moi, c'était de la jalousie pure et dure. Tu voulais simplement me prendre ce que j'avais.
Moi, ce que je comprends, c'est que simplement ce que j'avais te dérangeait. Donc, tu as voulu tout me prendre. Tu as tout pris, mais pour 6 mois. Genre, notre amitié à nous a valu 6 mois. Mon fiancé à moi, il valait 6 mois. Au moins, si tu fais ça, marie-toi avec la personne ou je sais pas, moi. Mais ça, pour ça, Cette histoire m'a tellement marqué qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout confiance ni en mes amis et ni en l'amour, ni aux hommes en fait. Parce que c'est une double trahison en fait. Donc j'ai eu la trahison amicale et la trahison dans mon couple au niveau amour. Et là, ça m'a cassé complètement. Donc du coup, j'ai perdu 13 kilos, je ressemblais plus à rien. La façon dont j'ai réussi à passer le cap, c'est très compliqué. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, mais j'ai été contactée par ma meilleure amie par la suite. Et je l'ai pardonnée. Je vous expliquerai. Si vous voulez savoir, mettez-le moi en commentaire, la suite. Je vous dirai ce qui s'est passé. Mais cette fille, je l'ai énormément aimée et je l'ai énormément considérée, malgré beaucoup de choses, malgré énormément de choses qui se sont passées entre nous. Mais j'ai beaucoup de respect pour cette personne. Je répète encore, malgré tout ça. Parce qu'on a vécu beaucoup de choses. Et je regrette pas, en fait, tout ce qui s'est passé. Parce que ça m'a donné de très grosses leçons de vie, de moralité, de sens. Et surtout, pour mon avenir, je sais que je ne mettrai plus les pieds dans certaines choses ou je ne ferai plus certaines choses. Donc du coup, j'en tire quand même une très grande leçon. Mais je souhaite pas que le karma se charge de ces personnes-là parce que on était jeunes et aujourd'hui, le simple pardon suffit en fait. moi, je vous dis la vérité sur ce qu'elle a dit là. Oui, bon, bah, t'as appris une leçon, etc. C'est très très bien. Mais t'as appris quelle leçon? Parce que moi, personnellement, hein, j'étais que fiancée. T'as pu me faire tout ça. Je te pardonne. Si demain je trouve un mari, que je me marie, qui est-ce que tu vas pouvoir me faire quand je vais te marier et que je vais être maman? Moi, à partir du moment où tu as fait ça, tu sors dehors. Parce que là, tu m'as vraiment juste montré l'apéritif de ce que tu peux faire, hein. Là, tu m'as vraiment montré un peu, un peu. Tu m'as montré qui t'étais, hein, mais un peu. Là, je la comprends pas pourquoi tu pardonnes une personne qui t'a fait ça, en fait. Pourquoi tu pardonnes. Je pense sincèrement que l'amour, c'est important, que ce soit amoureusement dans une relation de couple ou dans une relation amicale. C'est important. Mais ça ne doit jamais dépasser la raison. À partir du moment où tu m'as fait ça, mais tu sors de ma vie, c'est pas grave, c'est rien, hein. Pars même avec le fiancé, tu vois, mais tu sors de ma vie. Faut savoir vous protéger des gens toxiques comme ça, là. Mais en tout cas, faites attention à vous. Ne laissez pas n'importe quoi rentrer dans vos vies. Ne laissez pas n'importe quoi franchir le palier de votre porte. Et quand vous êtes en couple, là, gardez tout pour vous. Gardez tout pour vous. Pourquoi les autres ils vont savoir? Si ce n'est tes frères, tes soeurs, ta famille. Pourquoi tes amis vont savoir? Même si c'est tes amis proches, ici et ça, je veux bien. Au pire, tu leur dis, ouais, je suis en couple. Ah ouais, je vais me fiancer. Ah ouais, c'est ça. Mais t'es chez toi. Ou bien vous vous voyez, vous êtes en mode 3 mousquetaires. Mais ne faites jamais ça. Pourquoi se mettre dans des situations complexes comme ça? Pourquoi faire ça? Enfin, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, pardon. Quand vous êtes avec les amis, vous êtes avec les amis. Quand vous êtes chez vous, vous êtes chez vous. Personnellement, moi, hein, comme je l'ai dit, ça fait 9 ans qu'on est mariés. Depuis qu'on habite ensemble, là, je n'ai invité que 2 personnes chez moi. 2 personnes. Une, je l'ai invitée 2 fois et l'autre, je l'ai invitée qu'une seule fois. Et puis, jamais, jamais, jamais tu vas venir chez moi pendant que mon mari aussi il est chez moi. Quoi? Mais pourquoi faire? Si tu veux que toi et moi on se voit, on se verra, il n'y a aucun souci avec ça, mais on va se voir au dehors. On va se voir dehors, on va se faire un bon resto, tu vois, un bon resto qui fait bien du bien, tu vois. On va aller marcher, tu vois, sur les quais. On va aller marcher là-bas. On va aller prendre un bon petit smoothie, tout ça, ça va être trop bon. Mais tu vas jamais venir chez moi. Pendant que mon mari, il est là, ça n'existe pas. Parce que j'ai conscience des choses.
J'ai conscience de la réalité, que ce soit de la femme ou de l'homme aussi, hein, peu importe. Mais j'ai conscience des choses. Ça peut aller trop vite. Moi, je ne suis pas dans ça, pardon. Mon mari, c'est mon mari. Même mon mari, hein, juste pour vous dire, n'a jamais ramené un homme tandis que moi, je suis là, un de ses potes, tandis que moi, je suis là. Ça n'existe pas. Tu sais pas ce qui peut se passer. Faire ça, c'est vraiment avoir un excès de confiance. Jamais tu fais ça, tu restes à ta place. Chez toi, c'est ta forteresse. Si c'est pas ton sang là, il n'y a personne qui va venir. Si même quelqu'un vient, ton mari, faut pas qu'il soit là. Faut que ton mari soit parti, je sais pas où. Mais les deux ne se croisent pas comme ça là. Bon bah voilà, vous avez eu la preuve que comme quoi que ton mari connaisse tes amis, qui se voient comme ça. Faites pas ça. Si vous voulez durer dans votre mariage. Si vous êtes en train de le faire, arrêtez de le faire. Si vous ne le faites pas, regardez les retombées qu'ont ce type de personnes, malheureusement. En tout cas, force à elle. J'espère que, j'espère que ça ira mieux pour elle. Mais, Allez les filles, je vous souhaite une belle journée ensoleillée. Prenez soin de vous. Bisous.